Je vous invite à prendre le texte qui nous relate le don du Saint-Esprit fait aux disciples. Un texte que nous trouvons dans le livre des Actes, chapitre 2, les versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors je pense que plusieurs d'entre nous connaissent bien ce récit de la venue de l'Esprit de Dieu sur les disciples de Jésus, rassemblés dans cette chambre haute à Jérusalem. Cet Esprit est une promesse que Jésus leur avait faite. Mais au fait, que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Alors vous allez me dire, tu viens de le dire, Dieu a déversé son Esprit Saint sur les disciples. Oui, d'accord, mais encore? Quoi encore? Eh bien, on entre tout simplement dans une nouvelle ère, un nouveau temps, une nouvelle période. À partir de ce jour de mai de l'an 30, la manifestation de la présence réelle de Dieu s'est déplacée. Elle s'est faite plus intime. Elle va s'incarner dans des corps d'hommes et de femmes. Rappelez-vous, au commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus du monde incréé, désorganisé. Je fais ici référence au texte de la Genèse. Le deuxième verset de la Genèse nous dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors ce n'est pas étonnant puisque l'Esprit de Dieu a cette spécificité d'apporter la vie, d'ordonner les choses, d'amener l'harmonie, l'unité. Et je pense qu'il fallait bien ça pour organiser le monde créé à l'époque. Il est là aux origines du monde comme une sorte d'ouverture, comme une sorte de préface à la parole créatrice de Dieu. Et plus tard, il parle littéralement. Il se révèle à certains hommes, Abraham, Moïse et d'autres. Mais cela reste encore forcément, puisqu'il parle à des hommes très localisés. Puis ensuite, il y a le don de la loi de Moïse au Sinaï. Dans une petite carte, comme ça, vous situez la péninsule du Sinaï. Oui, parce qu'on a parfois l'impression que le Sinaï, c'est une montagne. En fait, c'est un massif montagneux qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Alors, le texte de l'Exode nous dit que la terre tremble de la présence de Dieu lorsqu'il est sur le Sinaï. Le ciel est rouge feu. De la fumée s'élève de partout. Le peuple de l'Alliance, à l'époque, Israël, est terrorisé par cette expérience qu'ils font de Dieu. Il demande, et quand on y réfléchit, c'est un peu un comble, que Dieu cesse de lui parler. Il préfère que Moïse serve d'intermédiaire. Cela annonce donc des relations un peu compliquées entre Israël et son Dieu, des relations en somme quelque peu distendues, superficielles même peut-être. Mais ça dit aussi quelque chose du sérieux du moment et de la gravité de ce que cette alliance implique pour Israël. Ce n'est pas avec n'importe quel Dieu qu'Israël va s'engager. C'est avec le Dieu 3 fois saint. Et c'est vrai que quand on y réfléchit vraiment, quand on fait cette expérience que Israël a faite au Sinaï, je crois effectivement qu'il y a de quoi trembler, quelque part. Cet épisode nous révèle aussi la nature de Dieu. Il est un feu, un esprit qui sait tout de nous, qui perce tous nos blindages, qui brûle tous nos artifices pour atteindre notre cœur. Il n'est donc pas ce Dieu gâteux, subissant passivement les attitudes irresponsables des hommes. Il juge nos comportements, il en pense tout simplement quelque chose. Il n'est pas neutre face à ce que nous pouvons faire. Ensuite, Dieu émigrera, si je puis dire, dans le tabernacle. Voilà, petite diapositive du tabernacle. Sorte d'avant-projet du temple de Jérusalem et répondant parfaitement à la situation d'Israël à l'époque, qui est dans le désert, qui est donc un peuple nomade, qui se déplace tout le temps. Oui, le tabernacle, ça n'est rien d'autre qu'une grande tente, en fait. Dieu vit sous une tente, comme son peuple à l'époque vit sous des tentes. L'objectif de la construction de cette tente était de manifester au peuple d'Israël la présence de son Dieu au milieu d'eux, même dans le désert. Rappelez-vous la disposition géographique, c'est un peu montré là. Il y a le tabernacle et toutes les tribus d'Israël
se disposent autour dans un ordre bien spécifique. Mais ça nous dit aussi quelque chose de l'humilité de Dieu. Quel genre de Dieu accepte de vivre sous une tente pour être plus proche de son peuple? C'est un privilège pour nos amis juifs d'avoir en permanence Dieu au milieu d'eux. Alors, ça ne veut évidemment pas dire que Dieu n'était qu'avec eux, localisé uniquement en un endroit, mais que c'est parmi son peuple que se trouvait son lieu de vie privilégié. Un peu comme lorsque vous demandez quelque chose à votre femme en train de faire la cuisine, qu'elle vous répond tout en étant déjà ailleurs en pensée, en train de mettre la table, parce qu'elle sait très bien que vous ne la mettrez pas. Elle est multitâche, votre femme. Alors, en théologie concernant Dieu, on appelle ça, pas être multitâche, mais être omniprésent. Il est présent à plusieurs endroits à la fois. Et puis un jour, le roi David, le deuxième roi du royaume d'Israël, se dit qu'il n'est pas normal que lui habite un palais magnifique à Jérusalem et que son Dieu qu'il aime tant vit encore sous une tente. Oui, ils ont amené la tente à Jérusalem. Il va donc proposer de lui construire une maison, ce qui lui s'est refusé pour différentes raisons, et c'est finalement son fils Salomon qui construira le temple à Jérusalem. Lors de l'inauguration, Salomon exprima parfaitement le côté surréaliste de vouloir fabriquer une habitation pour le Dieu créateur de l'univers, puisque Dieu est au-delà de tout ce qu'il a créé, comment une maison, quelle qu'elle soit, aussi grande soit-elle, pourrait le contenir. Et c'est ce que Salomon, lors de l'inauguration du temple, va dire dans cette magnifique prière. Mais quoi, Dieu pourrait-il vraiment habiter avec l'être humain sur la terre? Puisque ni le ciel ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir, cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse, moi ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit vouloir y faire résider ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit. Veuille écouter les supplications de ton serviteur, de ton peuple Israël, lorsqu'ils prieront à cet endroit. Écoute-les de l'endroit où tu résides, du haut du ciel, écoute-les, et c'est intéressant, et surtout, pardonne-leur. Dieu s'est choisi un peuple pour révéler son existence au monde. Il va donc choisir de vivre, c'est assez normal me semble-t-il, de vivre et de se manifester de manière particulière au sein de ce peuple. Ce temple de Salomon, et c'est intéressant et instructif me semble-t-il, ce temple de Salomon, vous le savez sans doute, sera détruit par les armées babyloniennes en 586 avant la naissance de Jésus. Et il sera construit en 516, 70 ans plus tard, reconstruction promise et annoncée par le prophète Jérémie. Des travaux d'embellissement de ce second temple et d'aménagement du mont sur lequel il se trouve, puisqu'on doit l'agrandir, il faut forcément élaguer beaucoup plus. Ces travaux d'embellissement débuteront en 19 avant la naissance de Jésus, à l'initiative du roi Hérode, et il va le faire en vue de gagner les faveurs du peuple juif, puisque le peuple juif ne l'aimait pas beaucoup, ce brave Hérode, si je peux dire. Et les travaux ne se termineront qu'en l'an 63 de notre ère, autrement dit 7 ans avant la destruction de Jérusalem. C'est ce temple-là que notre Seigneur Jésus connaîtra lors de son ministère terrestre. C'est donc ce temple qui sera aussi détruit en l'an 70 par les armées romaines. Alors ça plombe un peu l'ambiance, je sais, et vous demandez peut-être, mais où est-ce qu'il veut en venir? J'ai fait un petit historique parce que je pense que c'est important de savoir d'où on vient. Alors pour terminer mon information sur le sujet, je rappelle pour ceux qui l'ignoraient encore qu'aujourd'hui, à la place du temple, il y a la mosquée d'Al-Aqsa, qui se situe exactement au même endroit. Ce qui empêche aussi pratiquement de faire des fouilles archéologiques pour retrouver les fondations du temple. Voilà. Mais depuis, c'est ma question, depuis donc, où Dieu réside-t-il de manière particulière, puisqu'il résidait d'abord au Sinaï, dans le désert sous une tente, puis dans le temple à Jérusalem. Alors aujourd'hui, si on veut trouver sa présence particulière, où est-ce qu'il faut chercher? Eh bien, vous le savez sans doute, son esprit ne plane plus à la surface des eaux comme au commencement des temps. Il ne fait plus trembler la péninsule du Sinaï. Il n'habite plus non plus un temple de pierre, fût-il magnifiquement décoré.
aujourd'hui, il vit dans le cœur d'hommes et de femmes. Et si ça, ce n'est pas extraordinaire, je ne sais vraiment pas ce qui peut l'être. C'est cela qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Cette fête juive, d'ailleurs, qui célébrait les prémices des premières récoltes et annonçait la générosité de Dieu envers le peuple. Les prémices, voulait simplement dire, si on était capable de les offrir à Dieu lors de la Pentecôte, ça voulait dire qu'il allait bénir abondamment le reste de la récolte. Et c'est le sens spirituel de la Pentecôte. Ça ne va pas se limiter aux disciples. L'Esprit va se répandre encore bien plus largement par après. Ces hommes et ces femmes sont réunis dans cette chambre, sont donc les prémices qui annoncent cette grande moisson qu'est l'Église et qui annoncent surtout la venue prochaine du royaume de Dieu. Nous sommes ces hommes et ces femmes dont Dieu fait cadeau à nos contemporains. Vous êtes le cadeau de Dieu à ce monde. Je laisse un petit temps de silence pour que ça descende. Nous sommes le cadeau de Dieu à ce monde. Et ce cadeau sert à une seule chose. Qu'ils connaissent, que nos contemporains connaissent le seul vrai Dieu, qu'ils le rencontrent. Et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est d'ailleurs la définition que Jésus lui-même donne de la vie éternelle. Rappelez-vous, Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est la connaissance profonde et personnelle de Dieu. Et Jésus rajoute que ce Dieu, le seul, le vrai, se fait connaître par lui, par le Fils. C'est le seul moyen de connaître le Père. Et cette connaissance implique une relation caractérisée par l'amour, être aimé par Dieu et aimer Dieu. Cette habitation de Dieu dans des hommes et des femmes encore bien imparfaits, vous aurez remarqué, a été annoncée par Jésus lui-même. Rappelez-vous de la visite nocturne de notre ami Nicodème, cet enseignant de la Torah. Le texte grec dit l'enseignant de la Torah. Nicodème, ce n'est pas seulement un enseignant parmi d'autres, c'est the enseignant. C'est l'élite de la théologie de l'époque. Il vient de nuit voir Jésus parce qu'il reconnaît quand même qu'à travers les miracles du Christ, on ne peut pas nier que ce soit Dieu qui l'a envoyé. Personne n'a jamais fait des miracles pareils. Rappelez-vous de l'entrevue et rappelez-vous surtout ce que Jésus lui dit. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répond, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, ou dans cette traduction aussi, de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Ce que Jésus dit est très important. Tous les hommes, et Nicodème n'avait pas tout à fait compris ça, tous les hommes vivants sur cette planète sont physiquement en vie, dit Jésus. Ça, vous l'aurez remarqué. Les gens que vous croisez dans la rue sont vivants. Ils respirent, ils mangent, ils boivent, ils se marient, etc. Mais ils ne sont pas connectés à Dieu. Ils n'ont pas de relation avec lui. Ils ne le pourraient même pas car ils sont, dit Jésus, spirituellement morts en fait. Ils sont morts à la vie en Dieu. Pour naître spirituellement, il faut que l'Esprit de Dieu vienne vivre en eux. C'est cette naissance d'en haut dont parle Jésus, naître de l'Esprit. Et j'aimerais peut-être faire ici une courte parenthèse. Ça ne vous a peut-être pas surpris, mais quand on lit le texte de la Pentecôte, on peut malgré tout s'étonner du côté un peu rock'n'roll de ce qui s'est passé. Parce que, je parlais de nouvelle naissance, Jésus parle de naissance à Nicodème, les disciples, tous disciples de Jésus qu'ils étaient, ont reçu l'Esprit ce jour-là. C'est donc ce jour-là qu'ils sont passés par cette fameuse nouvelle naissance.
qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Alors je ne sais pas vous, mais moi, les murs n'ont pas tremblé quand je l'ai reçu. Ça m'a étonné d'ailleurs, je me disais, au moins ça va trembler un petit peu, quoi. Eh bien non! J'ai pas reçu de flamme de feu sur ma tête, et vu l'état de mes cheveux à l'époque, il valait peut-être mieux. Je n'aurais pas trop apprécié. Donc pas de tremblement de terre, pas de flamme de feu. Par contre, quand on lit le texte des Actes et de la réception de l'Esprit par les apôtres, ça ressemble un peu plus à un roman de Stephen King qu'à autre chose, me semble-t-il. Alors je sais que dans certaines églises, on est encore très demandeur et on attend de ce genre d'effets spéciaux, mais au risque d'en décevoir plus d'un, ces effets spéciaux ne sont là que pour valider ce qui est en train de se passer en fait. Jésus a annoncé, et les prophètes avant lui, que Dieu allait déverser son esprit. Tout ça c'est très joli, mais ils ne savent absolument pas à quoi ça va ressembler, comment ça va se passer. Comment pourrait-il être sûr de ce qui se passe, d'avoir effectivement reçu le Saint-Esprit? Jésus a eu beau leur annoncer la venue de l'Esprit, ils ne savent absolument pas comment cela va se produire, ils ne savent pas à quoi s'attendre, à quoi ils reconnaîtront avec certitude sa venue dans et sur leur vie. Alors rappelez-vous le texte de l'Exode auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Le feu, le vent, le lieu qui tremble sont pour eux autant de réminiscences de ce qu'ils savent déjà de l'apparition de Dieu au travers de l'Ancien Testament. C'est exactement ce qui s'est passé au Sinaï. Ils savent donc que c'est bien l'Esprit de Dieu qui descend sur eux et en eux, car c'est le même Esprit qui s'est manifesté de la même manière à leurs ancêtres. C'est donc bien Dieu qui se manifeste et ils ont besoin d'en être sûrs. Tous ces éléments un peu fantastiques font donc partie de la pédagogie et de la tendresse de Dieu à l'égard de ces femmes et de ces hommes. Après tout, on est au début de quelque chose qui n'est jamais arrivé. Alors je pourrais m'arrêter ici parce que je pense qu'on a de quoi réfléchir et de quoi méditer, me semble-t-il. Je suis habité par l'Esprit Saint, ou je ne le suis pas encore, mais dans les deux cas de figure, ça doit m'ouvrir à la réflexion. J'aimerais quand même encore vous dire une chose ou deux. D'abord, que même si cela ne saute pas aux yeux à première lecture, l'Église est née ce jour-là. Bon anniversaire, hein? C'est votre anniversaire aujourd'hui. Le christianisme est né ce jour-là. Et cette affirmation ouvre à une autre réflexion, à une autre interrogation. Oui, mais alors, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Pour beaucoup de nos contemporains, vous le savez sans doute, être chrétien, c'est pratiquer une des formes de la religion chrétienne, qu'elle soit catholique, protestante ou orthodoxe. Être chrétien reviendrait donc uniquement et essentiellement à pratiquer et à adhérer, ne fût-ce qu'intellectuellement, à certains rites d'une église ou l'autre. Alors cette définition, pour être honnête avec vous, m'a toujours laissé un peu rêveur, sachant par exemple que le mot religion n'apparaît que 7 fois dans toute la Bible, suivant les traductions, et 6 fois dans un sens négatif. Intéressant quand même. La seule fois positive, c'est dans l'épître de Jacques, que nous avons étudié il n'y a pas si longtemps, où Jacques dit la véritable religion, donc si vous voulez mettre en pratique ce qu'est la véritable religion, il s'adresse à ses frères juifs majoritairement, il dit c'est de visiter les malheureux, les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. D'être pour eux ce que Jésus était. Tous les autres cas de figure, le sens est négatif. Dans la pensée biblique, la religion est toujours une caricature, une dénaturation de la vraie foi et de la véritable relation à Dieu. La religion revient donc toujours, en fait, à se fabriquer un Dieu à son image, à l'image de l'homme. Ce qui est défini dans la Bible, vous le savez comme moi, comme une idolâtrie, forcément. Même si le contenu de la religion peut être potentiellement juste. Rappelez-vous ce que Jésus dit par rapport aux enseignants de la loi de Moïse de son époque. Il dit au peuple, écoutez ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent est juste, puisqu'ils vous enseignent la loi de Moïse. Mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc, n'en faites pas l'application qu'ils en font, parce que ça, c'est faux. Vous aurez reconnu la tour de Babel.
qui ressemble furieusement au Parlement européen à Strasbourg. Petit clin d'œil en passant, hein. Je ne vais pas rentrer dans l'Apocalypse. La religion, ce sont les efforts de l'homme pour atteindre un Dieu qu'il a lui-même créé. L'idolâtrie consiste en fait à substituer un mensonge à la vérité. Et le premier cas de figure qu'on a de ce principe et de ce phénomène se situe dans le livre de l'Exode. Ils sont au désert, Israël. Et Moïse est monté sur le Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Donc il est absent 40 jours. Et pendant ce temps-là, les Juifs restant au pied du Sinaï se disent, tiens, si on se faisait une petite partouze pour passer le temps. Mais à l'époque, on ne fait pas ça n'importe comment. Donc il faut quand même que ça se tourne ça soit tourné vers une divinité, hein. Il y a toujours une question de sexualisation par rapport à beaucoup de cultes idolâtres à l'époque, hein. Entre autres en Égypte. Ils vont donc demander à Aaron de construire le veau d'or. Ils vont amener tout l'or qu'ils ont sorti d'Égypte, et que Dieu leur a permis de sortir d'ailleurs, et ils vont se constituer un veau d'or. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand il le présente, ce veau d'or à Israël, Aaron, le frère de Moïse, ne dit pas « voici ton Dieu, voici votre Dieu, hein, voici donc votre idole ». Il ne dit pas ça. Il dit « voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». C'est pire. C'est une fausse interprétation et représentation du vrai Dieu. C'est bien pire. Et c'est ça les religions, même quand elles se disent chrétiennes. C'est une caricature de la véritable relation à Dieu. Alors pour d'autres, encore, être chrétien, c'est être héritier d'une culture familiale. Et c'est important, la culture familiale. Ça peut être magnifique, la culture familiale. Parce que la culture familiale peut ouvrir à des choses très spirituelles. Bon, ça s'exprime souvent, et vous avez sans doute entendu ces expressions, nous sommes catholiques ou protestants ou orthodoxes de père en fils. Bible en main, c'est compliqué, puisque la foi ne se transmet pas par les gènes. Ou encore pour d'autres, se dire chrétien, c'est se dire héritier de valeurs morales, d'une certaine conception de la société et du monde. Je suis de tradition catholique, orthodoxe, protestante. Oui, je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Encore une expression qui me laisse perplexe. Comment peut-on parler de relation et parler en même temps, dans un même souffle, d'impraticabilité? Vous imaginez, oui, je suis bien marié, oui, je suis bien le mari de ma femme, mais je ne la pratique pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis joueur de foot professionnel, je joue Real de Madrid, mais en fait, je ne suis jamais aux entraînements et je ne suis jamais présent sur le terrain le jour des matchs. Dans tous les autres domaines de la vie, ce genre d'affirmation ne pose aucun problème. Mais je pense que dans le domaine spirituel, ça en pose un solide. La Bible, Dieu, Jésus, notre Seigneur, quand il envisage la relation spirituelle à Dieu, parle toujours de relation. Alors que toutes les personnes potentielles que je viens d'évoquer parlent donc de religion. En fait, elles confondent, et on peut comprendre pourquoi, hein, elles confondent chrétienté et christianisme. Elles confondent donc un système organisé sur des principes religieux avec la vie de l'Esprit de Dieu en l'homme. Elles confondent la bonne nouvelle de l'Évangile annoncé par Jésus au travers de sa vie, de sa mort et de sa résurrection avec une vague moralisation de la société. Bon, qui disparaît de plus en plus aussi, puisque ce ne sont que des valeurs. Quand les valeurs ne sont pas soutenues par la vie, les valeurs disparaissent en fait. Elles confondent, pour résumer, et c'est sans doute terrible, hein, la mort et la vie. Ce que notre texte du livre des Actes nous enseigne, et avec lui les évangiles, les lettres de Paul, celles de Pierre, celles de Jean, celles de Jacques, l'enseignement de Jésus. En fait, ce que nous raconte tout le Nouveau Testament, c'est qu'un chrétien est simplement, si je puis dire, un être habité par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, dont vous ne vous soumettez plus à votre nature humaine, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Plus clair que ça, je pense que c'est clair. Si quelqu'un n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, il n'est pas un enfant de Dieu. L'Esprit Saint est donc la marque, le signe, le sceau, rappelez le sceau dont on cachetait les lettres, le sceau de l'appartenance à Dieu.
Alors vous aurez relevé en passant que l'on est passé d'un temple de pierre abritant la présence de Dieu localisé géographiquement à Jérusalem à un temple de chair localisé au travers des chrétiens sur toute la surface de la terre. Toujours Paul, dans la première aux Corinthiens. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et il en tire directement une conclusion très importante. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous appartenez à Dieu. Tout ce que vous êtes. Corps et âme. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Car vous avez été, dit Paul, rachetés à un grand prix. Alors ce prix, faut-il le préciser, c'est le sang et la mort du Christ à la croix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps qui ne vous appartient plus, qui appartient à Dieu. Alors une question qui vient, mais elle est d'abord personnelle et puis elle s'ouvre, elle s'élargit pour envelopper toute l'histoire de l'Église. Vous savez que j'aime l'histoire. Hein? C'est mon côté maso, parce que l'histoire, c'est pas toujours très joli. Alors pourquoi l'Église a-t-elle tant fait à sa mission d'amour sur cette terre? J'ai abordé la question il n'y a pas si longtemps. Pourquoi a-t-elle souvent, pas tout le temps, mais souvent failli à sa vocation de montrer, de démontrer l'existence de Dieu? Alors une partie de la réponse, je pense une partie seulement de l'explication, réside justement dans cette notion de religion et de chrétienté, et en remplacer la vraie vie de l'esprit, mais pas seulement. Une autre partie de l'explication, c'est encore Paul, qui fait allusion à sa lettre aux églises du centre de la Turquie actuelle, qu'on appelait à l'époque la Galatie. Il vient de dire et d'affirmer que les chrétiens sont de nouvelles créatures, de nouvelles créations. Et il continue en disant, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. C'est ce qui explique qu'il y a des journées où c'est fatigant être chrétien. Ils sont opposés entre eux, donc il ne faut pas se faire d'illusions, ils ne feront pas un pacte de non-agression, hein, ils ne vont pas se mettre autour d'une table pour essayer de trouver un traité de paix, il n'y en aura pas. C'est une lutte à mort. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Avant, vous faisiez ce que vous vouliez, sans même vous en rendre compte. Et surtout les bonnes œuvres, les chouettes trucs. Hein. Oh, qu'est-ce que j'ai été bon sur ce coup-là. Oh, t'as vu comme j'ai été gentil avec cette personne? Une fois que l'Esprit Saint est là, fini de dormir, c'est un combat à mort. Donc en d'autres termes, le don de l'Esprit Saint pour nous qui nous disons disciples de Christ signifie la possibilité de nous mettre à l'écoute de quelqu'un d'autre que nous-mêmes, d'arrêter d'écouter notre voix à nous. Donc le chrétien n'est plus obligé. C'est un chemin, hein, c'est un processus, c'est ce que ça s'appelle la sanctification. Hein. Mais au départ, ça veut simplement dire que le chrétien n'est plus obligé de vivre à partir de son conditionnement familial, éducatif ou autre. Il a désormais le choix de ne plus vivre et interagir avec son entourage à partir de ses blessures d'enfance, ses refoulements, sa psychologie brisée, ses dysfonctionnements affectifs, toutes ces choses qui lui font mal et font forcément encore potentiellement mal aux autres. Il peut, il doit, parce que c'est la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, il doit apprendre à se soumettre à une autre voix que celle de ses sirènes intérieures, ces sirènes qui sont trop connues et qui sont encore trop souvent, et je parle pour ma vie à moi aussi, trop souvent encore écoutées. On sait que c'est pas ça qu'il faut écouter, on sait que c'est pas ça qu'il faut faire ou dire, mais on va le faire quand même et on va le dire quand même. Mais il n'empêche que la présence de l'Esprit Saint nous donne la possibilité de dire non au mirage que notre monde produit, de dire non à ses pulsions, de dire non à certains de ses désirs parce qu'ils sont autant de maîtres impitoyables et exigeants. Nous pouvons apprendre à nous soumettre, à écouter la voix de l'Esprit Saint en nous et, par conséquence, changer et avoir effectivement, manifesté effectivement une vie nouvelle. Donc la présence de l'Esprit est d'abord là pour nous changer, nous, et, conséquence, si ce changement s'opère, changer le monde qui nous entoure ensuite. Devenir
ce porteur de lumière que Jésus appelle tous ses frères et ses sœurs à devenir. Vous êtes la lumière du monde. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Jésus. Alors par rapport à tous ces textes, toutes ces promesses, hein, et vous savez que quand Dieu promet, il tient, ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Mais si nous sommes honnêtes à un moment, nous allons être, me semble-t-il, forcés de reconnaître qu'on peut être chrétien, être habité par l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui peut tout changer, et ne pas évoluer vraiment, ne pas prendre les bonnes décisions, ne pas décider de devenir véritablement en pensée, en acte et en parole un disciple de Christ. Autrement dit, quelqu'un qui se laisse transformer par son esprit. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous force pas? Parce que l'amour ne force jamais personne. Si l'amour forçait quoi que ce soit, ce serait tout ce que vous voulez, mais certainement pas de l'amour. Donc Dieu veut cette réciprocité, il veut notre soumission, mais par amour, parce que nous avons compris qu'il nous aime. Et je pense que nous devons, ce dimanche de Pentecôte, tous prendre conscience, moi le premier, de nos luttes et de notre faiblesse dans le domaine. Et pourquoi avons-nous encore tant de faiblesses dans le domaine? Parce que nous n'en avons toujours pas fait notre priorité de vie. Faites 2 colonnes, hein, listez d'un côté ce qui est vraiment important pour vous et listez de l'autre ce qui est important pour Dieu. Si vous faites l'exercice, hein, ça ne va peut-être pas être très, très drôle au moment même, mais ça sera éclairant. Vous allez voir que entre ce que vous pensez devoir faire et ce que vous faites vraiment, et les véritables priorités que Dieu désire pour votre vie, vous allez être aux antipodes souvent. On peut, c'est toujours Paul qui parle, hein, en Éphésiens 4, oui, il met la dose, Paul, hein, sur le sujet. On peut, nous dit encore Paul, ça c'est une parole terrible, je trouve, hein, mais attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il ne dit pas fâcher l'Esprit de Dieu. Il ne dit pas mettre en colère l'Esprit de Dieu. Il ne dit pas ça. Il dit attrister l'Esprit de Dieu. Vous pouvez rendre triste, je peux rendre triste l'Esprit de Dieu qui est en moi. Pourquoi? Parce que l'amour, il ne se met pas en colère. L'amour, il pleure. Quand l'être qu'il aime est en train de se détruire, ou prend une mauvaise voie, ou un mauvais chemin. Donc il faut comprendre par cette parole de Paul, qui est terrible, hein, je l'ai dit, que c'est une souffrance terrible pour notre Père que de nous voir encore choisir parfois des chemins de mort alors que nous avons reçu la vie. Et ça explique encore aussi pourquoi, parfois, souvent, vous mettrez l'adverbe que vous voulez, nous reflétons parfois plus les ombres produites par la lumière que la lumière elle-même. Pourquoi nous sommes encore si souvent tourmentés par les paysages et le relief coupant de la terre alors que nous sommes habités par l'immensité de la paix et du ciel. Je ne peux donc nous souhaiter qu'une seule chose, à moi en premier, très égoïstement, et à vous forcément, en ce jour de Pentecôte. Devenons ce que Dieu a fait de nous le jour de la Pentecôte, que notre vie soit une Pentecôte quotidienne, un échange, un baiser d'amour entre notre esprit et celui de Dieu. Et je vous réitère mes bons vœux. Bon anniversaire à tous. Amen.